On attaque maintenant les vitamines hydrosolubles. On commence par la thiamine, la vitamine B1. C'est une vitamine hydrosoluble. On a terminé avec les liposolubles. On ne va voir que des hydrosolubles. Elle est aussi appelée aneurine. Aneurine parce qu'on a remarqué qu'elle a un effet neurofacilitateur. Elle évite les maladies neuropathiques. Elle fait éviter les neuropathies. Donc on l'a appelée aneurine. On l'a appelée aneurine. Je n'ai pas compris pourquoi. Elle joue un rôle fondamental dans le métabolisme des glucides, lipides, des glucides et des acides aminés. Glucides et acides aminés. Et donc elle a un rôle énergétique. La vitamine B1, et on va voir cela dans ce mécanisme de fonctionnement. C'est une vitamine thermolabile. Elle n'est pas thermostable, c'est-à-dire qu'elle change avec la température, ou elle est dénaturée à son degré. S'il vous plaît, ces caractéristiques, d'accord? Parce que vous pouvez les avoir en QCM. La structure, non. Métabolisme, c'est une vitamine absorbée selon un processus actif. Cependant, à très forte concentration, elle peut traverser passivement la barrière intestinale. C'est comme ce que j'ai dit ce matin. Les vitamines hydrosolubles, elles peuvent passer activement selon un transport spécifique qui utilise l'ATP. Mais puisque la concentration à l'intérieur de l'organisme elle est très faible, qui n'est qu'un aliment, les fils de la vitamine, tu te passivement, puisqu'il y aura un gradient de concentration entre la lumière intestinale et entre la circulation sanguine. Elle ne nécessite aucun transporteur plasmatique, parce qu'elle est hydrosoluble. Elle est hydrosoluble, elle n'a pas besoin de transporteur. Dans le sang, de fortes concentrations sont retrouvées dans les globules blancs et les globules rouges. Au niveau tissulaire, c'est le cœur qui contient le plus de concentration. L'élimination urinaire se fait sous forme pyrimidinique ou thiazolique. Je peux ajouter un groupement thiazole ou un groupement pyrimidine pour l'éliminer. Et les groupements, je les ajoute pour augmenter la solubilité de la molécule. الغذاء كي تكون عندك الموليكول اللي تكمل خدمتها في الأورغانيزم نديرها دي رياكسيون au niveau du foie ولا au niveau du rein. نديرها conjugaison, نديرها pyrimidine, un groupement quelconque باش تزيد les fonctions chimiques اللي فيها وتزيد la solubilité تاعها pour qu'elle puisse être transportée facilement dans le rein vers les urines. D'accord? Très bien, très bien. Aucun stock tissulaire n'existe pour la vitamine B1. Donc, c'est plus facile d'avoir un déficit en vitamine B1. B1. Une ou la 1. Oui, non. On parle B. Non, on va dire B2. D'accord, désolé. La thiamine est active sous forme de thiamine pyrophosphate, c'est-à-dire qu'elle va être phosphorylée. La phosphorylation de la thiamine se fait au niveau tissulaire grâce à une thiamine diphosphotransférase dépendante de l'ATP. Donc, la thiamine, une fois ingérée, la vitamine B1 ou la B1 doit être phosphorylée. Cette phosphorylation nécessite de l'énergie. C'est une vitamine hydrosoluble. Elle est présente dans l'alimentation. Elle a un transporteur actif, mais elle peut être transportée passivement. Une fois dans la circulation, elle va aller dans les cellules cibles. Une fois arrivée dans les cellules cibles, elle est phosphorylée pour qu'elle devienne active. Elle est phosphorylée. La phosphorylation, c'est ça de l'énergie. D'accord. Le rôle tawaha, elle a un rôle neurotransmetteur. Elle potentialise l'effet de l'acétylcholine. L'acétylcholine, le neurotransmetteur. On va dire que la vitamine B1, c'est un neurofacilitateur. Il favorise la transmission nerveuse synaptique. C'est le rôle nerveux. On passe à autre chose. C'est l'effet numéro 1. Donc, quand on va parler d'autres effets, c'est le cofacteur de plusieurs réactions enzymatiques. La décarboxylation oxydative des acides alpha-cétoniques, la transcétonisation. C'est pas avec vous, c'est la première année.
très bien, un acide aminé, je peux passer d'un acide par les azates, les alates, je peux passer d'un acide aminé vers un acide alpha-cétonique, d'un acide alpha-cétonique vers un acide aminé. Les acides alpha-cétoniques, c'est quoi? C'est un acide aminé qui n'a le groupement amine. C'est un acide aminé qui n'a le groupement amine. Je suis désolé là-bas. Qui m'a, attendez un exemple, le glutamate, l'acide glutamique, qui n'a la fonction amine, il est alpha-cétoglutarate, ou il est alpha-cétoglutarate. Là, il est pyruvate. Je suis désolé. L'essentiel, les composants, les acides alpha-cétoniques, je peux continuer leur dégradation par différentes réactions. Mais une des réactions que je peux leur faire subir, c'est la décarboxylation. C'est la décarboxylation oxydative. Donc vous voyez que la vitamine B1 est impliquée dans le métabolisme des acides aminés. Elle a bien tout à l'heure, elle intervient dans le métabolisme des acides aminés. La transcétonisation, où est-ce que la transcétonisation? Je vais avoir des pentoses phosphates. D'accord? Quand je réalise des mouvements de C2 ou de C3, entre un pentose et un autre pentose. Transcétonisation, transaminalisation. Et l'essentiel, c'est que c'est la voie des pentoses phosphates, et donc elle est impliquée dans le métabolisme des glucides. Dans le métabolisme des glucides. On avance. Allez, s'il vous plaît. Sources et besoins en vitamine B1. Les sources. Les fruits, les germes, les céréales. Les germes de céréales, pardon. Les hab. D'accord. D'ailleurs, elle a été isolée rose. Les besoins en vitamine B1 augmentent dans certaines conditions. La femme enceinte, l'allaitement, l'alcoolisme, la malabsorption et les grands buveurs de thé. D'accord. Ça diminue l'absorption de la vitamine B1. D'accord. Donc, faites attention. C'est vraiment ça nécessite de grosses doses. Le thé, les bénéfices sont beaucoup plus importants que les risques. Essayez donc d'éviter dans la période strictement postprandiale. Justement, le repas, il faut l'éviter. Il faut attendre la vidange gastrique ou je fais l'absorption. D'accord? Ou là le matin. Sinon, c'est bon le thé. C'est très bon pour la santé. Carence en vitamine B1. Le déficit anti-amine est responsable du bili-bili, qui veut dire je ne veux pas, je ne suis pas d'accord. Si je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne peux pas. Si je ne veux pas. I can't. Je ne peux pas. C'est en singalais. C'est la langue du Sri Lanka. Non? Et c'est faux. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est à cause de la faiblesse musculaire. Où je mets la vaccination? Où je mets le vaccin? Un médecin qui était dans le vaccin, je ne sais pas pourquoi, et oui, il lui a répondu par des ça dit je ne veux pas, parce qu'il avait peur du vaccin. Donc il a appelé avec le vaccin. Non, peut-être que les anecdotes elles sont différentes. Hein. Pour chaque ousmon, pour chaque étymologie, on peut donner plusieurs. Quel est le mot crétin, ninja? On essaie d'expliquer plusieurs histoires. Quel est le mot assassin? Quel est le mot assassin? Le mot assassin, on raconte plusieurs sources. Hein? D'accord? Quand il est très rapide. Le mot assassin, quand ils disent assassin, bon, assassin vient de l'italien assassino, d'accord? Ça vient de l'italien assassino. Ou assassino, quand il est déjà من أشاشينو وأشاشينو جاية من الحشيش جاية من الحشيش. C'est drôle. Très rapidement, en fait, tout avait commencé dans l'Empire Seldjoukide. Dans l'Empire Seldjoukide, où le roi était appelé Moulk Shah, ou qui a un grand ministre que vous connaissez tous, qui s'appelle Nemar el-Moulk. Je l'ai raconté.
Oui. Mais chef vitamine B1. Non, c'est Ah, j'ai oublié. Il avait un ministre, c'est Nidam al-Mulk, il est très connu dans l'histoire. D'accord. هو اللي دار المدرسة النظامية primaire, c'est un lycée. L'essentiel هذا النظام الملك il avait fait un coup bas لواحد de mathématicien Hassan Sabbah qui réalisait des calculs pour l'Empire. وبعد il lui avait envoyé un espion حصرت حكاية بيناتهم ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails. L'essentiel تحاوز Hassan Sabbah pour l'Empire alors qu'il devait être un des grands ministres. Et ben قال له je vais me venger de toi. Il s'est isolé. Il s'est isolé dans un château dans une montagne اسمها قلعة الموت Alamout, qui est en Syrie, près de Damas, près de Dimashq. D'accord. Et il avait commencé à former une guilde, une secte. Avec la secte, il les entraînait beaucoup. Où non seulement il avait le culte armé, il avait aussi le culte religieux. Ouais, c'était un chiite ismaïlite, من الشيعة الإسماعيلية. Parce que quand il a un prêtre, un imam chiite اللي اسمه نزار بن المستنصر وكان مريض وداواه كيف ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. L'essentiel moi ما فورما هذاك لو شابو تاعو كان يونطريني فيه des individus وبعد مور ما يونطرينيهم كي يكونوا واجدين يدخلهم داخل ان جاردان كي يدخلهم داخل الجاردان يمد لهم الحشيش يمد لهم الويد كويس الويد يمد لهم لا دروغ يتكيفوها كي يتكيفوا لا دروغ يدوخوا ويشوفوا لو جاردان هذاك شباب لي فخوي وهم يفطروا يقول لهم كنتو في الجنه جو vous ai envoyé au paradis إلا راكم حابين تولوا j'ai la capacité de vous envoyer au paradis إلا راكم حابين تروحوا للبارادي تاع الصح pour l'éternité روحوا ديروا l'attentat. C'est la création, c'est l'invention des attentats kamikazes, des attentats terroristes. Le premier attentat terroriste qui a été réalisé dans l'histoire de l'humanité, c'est le meurtre de Nidam al-Mulk. Un assassin, il s'était déguisé en mendiant, كان يطلب كان مخبي هكا روحو وبعد قال له هايا كش تصدق عليا يا وليدي بون ما قالوش هكا سي دي زعر داكور غير الحق ليه جبد له ان بوانيار امبوازوني باف وعطاه. Ça n'était jamais réalisé auparavant. قال لك تيرمون تخلعوا لي كاع تاع نظام الملك من هذيك لا سيتوياسيون حكموا هذيك البلاد حرقوه في البلاصه تيرمون ما عرفوش واش يديروا. C'était le premier attentat terroriste. En plus, le hashish, quand on le mangeait, ça permettait à petite dose, ça permet d'augmenter nos capacités intellectuelles et physiques. Ça leur permettait de parcourir de grandes distances. D'accord. Donc, on a appelé le hashashon. Le hashashon ou le hashashino, assassino, assassin. Donc, c'est lui qui tue, c'est mon assassin, parce qu'il consomme du hashish. C'est une origine qui explique. Vous êtes d'accord avec moi? Quel est le nom? Justement, qui va faire professeur arabe. يقول لكم non. يقول لكم اسمهم assassino من الأساس. Parce que اسمهم الأساسيون. Parce que كان عندهم un credo. الأساس مجموعة من الأسس اللي يعتقدوها في الشيعة الإسماعيلية. D'ailleurs le jeu اسمه Assassin's Creed. داير عليهم. الآن إذا لعبتوه. المواليم c'est qui? C'est Hassan Sabbah. Voilà. Donc celui qui veut des détails, je lui conseille de lire le livre Samarkand, Amin Mahlouf. D'accord, Amin Mahlouf. Il raconte très bien cette histoire. Donc, vous voyez que étymologiquement, je peux avoir plusieurs origines pour un seul mot. Beri veut dire je ne veux pas. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que le déficit en vitamine B1 donne des atteintes neurologiques et donne une faiblesse. Quand les médecins qui ont fait ceci, fait cela, ils ont béli. D'accord? Donc, je ne sais pas si le vaccin est plus crédible. Les médecins qui l'ont plusieurs fois, à chaque fois, ils ont béli. Donc, on a le cas béli, ou l'asthme de béli. D'accord? Et c'est à vous de choisir ce qui vous convient. Donc, béli veut dire je ne peux pas
en Singalais, qui est la langue du Sri Lanka. Les signes cliniques sont une neuropathie périphérique. Asthénie, vous voyez, l'asthénie, je ne peux pas. Asthénie, c'est une faiblesse. Les trois le diraient, ils disent béribéri. Rachiri, béribéri, tomtabla, béribéri. Profonde. Anorexie, puis l'évolution se fait vers l'œdème et la dégénérescence cardiovasculaire, neurologique, musculaire, puis la mort. D'accord? Symptoms of deficiency, c'est ce qu'on vient de citer, l'irritabilité, les douleurs musculaires, la confusion, la fatigue chronique, les dommages nerveux. D'accord? On a terminé avec la vitamine B1. Très rapidement, on passe à la riboflavine, la vitamine B2. C'est une vitamine nécessaire à la synthèse des coenzymes FMN et FAD. FAD, je fais tout le FAD, la chaîne respiratoire mitochondriale. Très bien. Ces derniers servent comme groupement prosthétique avec oxydoréductase, groupement prosthétique. Donc c'est des coenzymes. La vitamine B2 est un coenzyme. Propriétés physico-chimiques, c'est un pigment coloré, fluorescent. À côté, il a une couleur orangée. Il est stable à haute température, contrairement à la vitamine B1, qui est thermolabile. Il résiste à la congélation. E101, dénaturé par la lumière, parce qu'il a une certaine coloration. Mécanisme d'action, c'est un cofacteur prosthétique, il s'active une enzyme pour activer ses fonctions. C'est les oxydoréductases, des enzymes qui réalisent des réactions d'oxydation et de réduction. Ils existent sous deux formes, réduite et oxydée. La majorité des cofacteurs qui agissent en tant avec les enzymes oxydoréductrices, ils connaissent des donneurs d'hydrogène. Donc soit il va donner l'hydrogène et les électrons, soit il va les récupérer. Cofacteurs de plusieurs réactions importantes du métabolisme, la chaîne respiratoire, on connaît le FAD, des aminoacides des acides aminés, etc., etc. Donc vous voyez, un déficit de la vitamine B2, hop, tous la chaîne respiratoire mitochondrienne, c'est pas bien. Besoin et carence, elle est synthétisée par les plantes, les micro-organismes, d'accord? Mais pas par les mammifères. La levure, le foie et les reins sont de bonnes sources. Les mammifères, mais le foie. تناقض. وشنو؟ وكيفاش ماشي مامي فاهم؟ لا هو ما شكون يحل لنا هذه المعضله؟ تسمى غير لي مامي فاهم اللي عندهم فوا. الدجاجة ما عندهاش كبدة. لا. Oui. On avait répondu. Il est diffus, le péritoine autour du tube digestif. Il n'a pas de localisation précise. Il est diffus. دونك تقدري تلقيه هكاك تكوني تنقي في الكبش في الميزون تاع هذاك المسارقي هذاك تلقاي مرصو هكا اللحم هذاك هو لو بونكريا اللي ان بو ديفو داكور دونك ماشي غير اللي ما يفرق عندهم الكبده داكور برافو largement répandu dans la nature et l'alimentation équilibrée va couvrir les besoins. Le manque en riboflavine est à l'origine d'un syndrome général de carence non mortel, ça donne des signes différents, des signes de carence, qui m'a des signes cutanés, la glossite, la photophobie, toute une personne qui n'est pas bien, d'accord? La glossite, nous l'avons et ça c'est surtout un signe de la carence en facteur antipernicieux. Donc une chose, pernicieux. Je connais les facteurs antipernicieux, B9 ou B12. On va dire pourquoi. Attention, il faut garder ça. Pernicieux. On avance. Avec la glossite. Ouais.
Vous voyez, je crois que ça ressemble à une stomatite, à une infection, à un herpès. D'accord? C'est la glossite اللي قلنا عليها. C'est une inflammation par la langue, glossite. D'accord? Le déficit en vitamine B2 نقدروا نلقاوها. قلت لكم نلقاوها surtout في déficit en B9 et B12. Vitamine B5, acide phosphopontotéique. L'acide pontotéique est le précurseur de la CoA. Vous voyez l'importance de le coenzyme A. Le coenzyme A, la biochimie de la première année, il dit B5. Et la protéine qui transporte les groupes acyl ACP. Vous vous souvenez des ACP? Je connais les ACP. Bravo! Vous avez plus 5. Les ACP. Acyl carrier protein. L'acide gras synthase. L'acide gras synthase, c'est un homodimère constitué de deux monomères disposés en tête bêche. La réaction est réalisée au niveau de la phosphopontétine. Je fais tout là ou là là. Quand je dis que le cours تاعكم تاع première année تلقاو la phosphopontétine ou la cystéine d'en face اللي تمد لها l'acide gras. Voilà, une cystine périphérique, une cystine centrale, un acide phosphopontétique périphérique, un acide phosphopontétique central. Je suis dans la phosphopontétine au niveau de laquelle est réalisée la réaction. Donc nous allons le cours, je vais vous le cours تاعكم تاع première année. Donc, il intervient dans la synthèse du CoA et des ACP. L'origine de ce mot est grec, il veut dire partout. La vitamine B5 n'est pas synthétisée. Je ne sais pas, pourquoi B5 se mouvra partout. Parce qu'on l'a trouvé au niveau de plusieurs cellules. On va chercher, on va essayer de trouver. La vitamine B5 n'est pas synthétisée par l'organisme et donc son origine est exclusivement alimentaire ou bien par les bactéries intestinales. Elle est facilement absorbée par l'intestin. Why? Parce qu'elle est hydrosoluble. Très répandue dans la nature, la carence est rare. C'est la structure, les sources. Écoutez, chicken liver. Que vous êtes à l'djaja. Et châtelaine. Et le kibch qui est les plantes. C'est bien, c'est un bon raisonnement, mais il y a plus facile. Comme tu as le il faut éviter les abats, d'accord? Tu as le poulet, parce que تقدر تكون ذبحت الدجاجة ما راكش ماكلات les antibiotiques كاش les hormones كاش les hormones ماشي كلش ماشي الكبدة نو سي هذوك سي لي ستوما الكنزة يساي ديفيتي دوارة سي هذيك اللي تجي يابسة كي انا لا دوغي كي كنت صغير La vitamine B6, خلاص B5, on avance rapidement, ça va. La vitamine B6 ou bien la pyridoxine. C'est des formes structurales, on avance rapidement. La vitamine B6 active est le phosphate de pyridoxal, c'est-à-dire que c'est une pyridoxine qui a acquis la fonction aldéhyde ou phosphorylide. Pyridoxal, c'est une fonction aldéhyde. Phosphate, il est phosphorylé. Très bien. Le phosphate de pyridoxal est la coenzyme de plusieurs enzymes de métabolisme des acides aminés. Les transaminations, les désaminations, les décarboxylations. Toutes ces réactions peuvent nécessiter la vitamine B6. Elle intervient dans le métabolisme des acides aminés soufrés, la méthionine, homocystéine. D'accord? Elle intervient aussi dans la glycogénolyse. C'est la coenzyme d'une soixantaine d'enzymes. Vous voyez qu'elle intervient beaucoup de réactions enzymatiques. Ne retenez pas les détails.
qui intervient dans le métabolisme des acides aminés, dans les transaminations, les désaminations, les décarboxylations. Dans le métabolisme de la glycogénolyse, il faut d'autres réactions. Allez, rapidement. Besoin et carence. L'alimentation suffit, surtout des origines animales. Les carences peuvent se voir en cas de contraception prolongée. La prise d'œstrogestatifs, les contraceptifs. D'accord? Les femmes enceintes, les alcooliques chroniques, lors de la thérapeutique antituberculeuse à base d'isoniazide, les hémodialyses chroniques. Donc, c'est des situations qui augmentent le besoin en vitamine B6. Et soit une augmentation de l'élimination, soit un transfert qui m'a de la femme enceinte, qu'il y a un transfert vers le fœtus, d'accord? Soit un défaut par l'utilisation, d'accord? Parmi les signes cliniques secondaires au déficit à cette vitamine sont le retard de croissance, les signes neurologiques, une glossite, une dermite et une anémie. Vous voyez, donc les signes de carence ne sont pas spécifiques à une vitamine. Donc, ce n'est pas toujours les mêmes, mais on peut trouver des signes similaires entre une vitamine et une autre vitamine. Les signes, d'accord? Mais le reste, non. Je ne sais pas, j'ai oublié les QCM, mais ce sont comme les sources, les situations qui augmentent le besoin un QCM, vous pouvez deviner. Les situations qui augmentent le besoin, c'est toutes les situations qui modifient le métabolisme. L'alcool, la prise chronique d'alcool, tu peux les vitamines. La femme enceinte, kiff. D'accord? On va dire chez l'hémodialysés, toutes les situations où il y a une modification majeure dans le métabolisme. Les personnes cancéreuses, la chimiothérapie, d'accord? Donc, il y a des situations, c'est des situations à risque. Les personnes obèses, ou une tox, la biodisponibilité, d'accord? La femme allaitante, puisqu'elle est en train d'augmenter le métabolisme, les sportifs, d'accord? Les signes de déficit, هذه التصويره موديفيوها حبوا زعما يديروا مقاطع حموره skin inflammation cardiovascular problems dépression anémie dégénérescence neurologique démence. وعلاش démence parce qu'il y a une atteinte nerveuse. Anémie malabsorption. Non pas nécessairement. Donc نشوفوا les anémies كيفاش يصراو. Attention, je préfère vous les expliquer B9 ou B12. La vitamine B9 ou l'acide folique. L'acide folique ou folate est constitué d'une base, l'acide PAB et le glutamate. Donc on a la pyridine qui est la base, l'acide PAB ou la para-aminobenzoïde acide, d'accord, ou le glutamate. Kif la structure ma petite ouvrage. Les folates sont des composants thermolabiles apportés pratiquement exclusivement par les végétaux. Leur absorption se fait au niveau du jejunum proximal sous forme de monoglutamine. Et donc vous les apprenez. Les besoins quotidiens sont de 50 à 100 microgrammes par jour. Vous les retenez. Les besoins ils augmentent chez la femme enceinte. Les réserves sont surtout hépatiques, mais elles sont très faibles. Dans le foie, l'acide folique est sous forme conjuguée de pentaglutamine. Ce n'est pas important. Là c'est intéressant. La forme active de la vitamine B9, la forme qui va agir au niveau des réactions, c'est la tétrahydrofolate. C'est la tétrahydrofolate. La majeure partie de H4 est formée au niveau des cellules intestinales grâce à la folate réductase. Cette dernière est inhibée par le méthotrexate. L'essentiel, c'est que la vitamine B9 doit être réduite ou elle porte 4 fonctions réductrices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a un très fort potentiel réducteur, où on va voir que ce potentiel réducteur va être utilisé pour les réactions le métabolisme de la méthionine, de la cystéine ou de l'homocystéine. On va voir comment. La sérine est la source principale du groupe méthyle.
دوك نشوفوا منين تجيبو خلينا منهم هذوك كامل الشيمه كبير فوالا هذا خير سيلفي Regardez ce qui se passe un peu في الميتابوليزم تاع la vitamine B9. J'ai une absorption de la vitamine B9, l'acide folique. Je vais commencer à lui réaliser des réductions. Tous les dihydrofolates. Maintenant, il y a deux fonctions réductrices. Dihydrofolates. نزيد لها d'autres fonctions réductrices. C'est تولي tétrahydrofolate. D'accord? La tétrahydrofolate va recevoir un groupement méthyle. Elle va recevoir un groupement méthyle. منين تجيبوا من لاسيرين وراهي هايك tétrahydrofolate. D'accord? Elle va subir des réactions avec le formyle tétrahydrofolate. D'accord? L'essentiel jusqu'à arriver هنا وبعد الميثيلان وبعد الميثينال هذا الميثيلان tétrahydrofolate il peut subir deux voies de réaction selon le type de coenzyme NAT H ou la NAT P. Ne les retenez pas, درتوهم في le cours en détail. Non, là, alors on le sort. L'essentiel, le résultat final, c'est que je vais avoir du méthyl tétrahydrofolate. Selon le type de coenzyme, soit c'est du N5, soit du N5, N10, l'essentiel, c'est que j'ai du méthyl tétrahydrofolate. Le méthyl tétrahydrofolate, ou la source principale de le méthyl, le groupement méthyl, le groupement prosthétique de méthyl, c'est la sérine. D'accord? Donc, on a du folate, de l'acide folique. L'acide folique, il va subir une quadruple réduction. Les tétrahydrofolates. Le tétrahydrofolate, il va recevoir de la sérine un groupement méthyle. Il va dire méthyl tétrahydrofolate. D'accord? Méthyl tétrahydrofolate. Et le méthyl tétrahydrofolate, je peux aussi l'apporter dans l'alimentation. Méthyl tétrahydrofolate. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? كاش الشيما كامل ناقصين كل واحد واش خصت فيه معليش l'essentiel حتى دوكا vous avez retenu كيكون عندي de l'acide folique va subir une double réduction. Deux réductions à chaque fois, il dit deux pouvoirs réducteurs. Maintenant, il va suivre une quadruple réduction. Il va avoir un groupement méthyle, la sérine, et au lieu du méthyl tétrahydrofolate. Avec le méthyl il va le transférer pour la synthèse. Le méthyl tétrahydrofolate que j'ai ici, d'accord? Il va transférer son groupement méthyle et me donne l'homocystéine. Il va lui donner à l'homocystéine, puis l'homocystéine en présence de ce méthyle et en présence de la vitamine B12, parce qu'on va revoir cette réaction, le métabolisme de la vitamine B12, elle va devenir méthionine. Donc homocystéine plus groupement méthyle, méthionine. Homocystéine plus méthyle, تساوي méthionine. منين نجيب الميثيل؟ من عند الميثيل تيتراهيدروفولات. والميثيل تيتراهيدروفولات منين جاب الميثيل تاعو؟ من عند لا سيرين. Est-ce que vous êtes d'accord? On a terminé avec cette partie. L'acide folique, rapidement. L'acide folique est un donneur de méthyle. C'est un donneur, mais avant d'être un donneur de méthyle, c'est un récepteur de méthyle. Il va recevoir le groupement méthyle de la cystéine, de la sérine, puis il va le donner l'homocystéine pour qu'elle devienne méthionine. Il participe à la synthèse de la méthionine à partir de l'homocystéine. C'est clair. Il intervient dans le catabolisme de certains acides aminés comme la sérine et l'histidine. Alors, il intervient dans le catabolisme de la sérine. Puisque
jusqu'à le méthyle. Donc elle va continuer par sa voie de dégradation. Il a commencé la dégradation en lui enlevant le méthyle. Il intervient dans la synthèse des bases puriques et pyrimidines, comme coenzyme, bien sûr. Donc regardez, c'est la deuxième partie, c'est le fait qu'il intervienne dans la synthèse des bases. Il va transformer l'uridyle qu'on trouve dans l'ARN, il va le transformer en thymine. Il va le transformer en thymine qu'on retrouve dans l'ADN. L'enzyme s'appelle la thymidylate synthase. La thymine est synthétisée à partir de l'uridine. La thymine est synthétisée à partir de l'uridine. كيفاش يكون عندي le méthyl tétrahydrofolate هذايا, d'accord, il va agir en tant que donneur d'hydrogène pour redevenir d'hydrofolate, d'accord, en donnant ces hydrogènes à l'UMP, l'UMP va devenir TMP. Donc je vais passer d'une base d'ARN à une base d'ADN. Je vais passer d'une base d'ARN à une base d'ADN. Rôle de l'acide folique dans la synthèse des bases nucléotides comme donneur de méthyle. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai de l'UMP. L'UMP va devenir TMP. Comment? En récupérant les hydrogènes et le méthyle, les hydrogènes et le méthyle du tétrahydrofolate. J'ai de l'UTP, de l'UMP. L'UMP va recevoir le groupement méthyle. Elle va recevoir aussi des hydrogènes et des électrons. Elle va être réduite par le tétrahydrofolate. Le tétrahydrofolate est un dihydrofolate où il y a l'UMP TMP. Donc on a vu en fait deux petites réactions où la vitamine B9 donne des hydrogènes et donne un groupement méthyle. C'est le fait qu'elle donne le groupement méthyle à l'uridyle pour qu'il devienne thymine. Et c'est le fait qu'elle donne le groupement méthyle à l'homocystéine pour qu'elle devienne méthyle. Les méthodes de méthyle, le vitamine B9? Non, c'est l'homocystéine. Très bien. Elle peut passer d'une base à une autre base. Elle peut transformer une base en une autre base. Bravo. Gardez les deux réactions. Les détails, ce n'est pas la peine de les retenir parce que l'homocystéine, elle peut devenir directement méthionine sans passer par la vitamine B9. D'accord? Elle va récupérer le groupement méthyle, mais pas de la tétrahydrofolate, mais de la bétaïne. Ça nous n'intéresse pas. Voilà, parce qu'on est en train de parler du métabolisme de la vitamine B9. L'homocystéine en présence de vitamine B6, elle peut devenir cystathionine et la cystathionine peut devenir cystéine. Donc vous voyez que la synthèse de l'homocystéine, de la méthionine et de la cystéine, les trois dépendent de la vitamine B9 puisque c'est la vitamine B9, bien sûr avec la vitamine B12 faire la réaction, la vitamine B12 ou la vitamine B6 la vitamine B6, la vitamine B9 ou la vitamine B12 agissent en synergie vers le métabolisme. La vitamine B9 elle va recevoir un groupement méthyle من جيبو glycérine تروح تمدولي من l'homocystéine. L'homocystéine واش تولي méthionine. l'homocystéine la méthionine تقدر تعاود تولي homocystéine. كي la méthionine تعاود تولي homocystéine, l'homocystéine تقدر تخدم لي la cystathionine en présence de quoi? En présence de vitamine B6. La cystathionine تقدر تولي la cystéine, et donc je peux arriver vers la cystéine ou bien monter vers la méthionine en passant par l'homocystéine et par la vitamine B9. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Et le schéma bien sûr. Carence en folate, une carence en apport provoque une anémie mégaloblastique. Les réactions que je viens de citer. Comment je passais de la vitamine B9, de la sérine vers l'homocystéine.
de l'homocystéine vers la méthionine, ou de l'homocystéine vers la cystéine. Donc, les 4 acides aminés. Donc, une carence en apport provoque une anémie mégaloblastique. Les anémies mégaloblastiques, comme les anémies qui sont dues à une carence ou à un déficit en facteurs antipernicieux, dont on va parler. De rien. Voilà, je parle d'anémie mégaloblastique. Parce que c'est les deux grands types d'anémie. Comme anémie, l'anémie la plus connue, c'est l'anémie ferriprive. C'est l'anémie qui est due à une carence en fer. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres types d'anémie. Qui m'a l'anémie par carence de facteurs antipernicieux. Les facteurs antipernicieux sont la vitamine B9 ou la vitamine B12. La vitamine B9 ou la vitamine B12. Voilà, je vais un facteur antipernicieux. Je suis pernicieux. Pernicieux, c'est un adjectif qui veut dire grave. Yek. Puisque l'anémie, les génies, déficit en B9 ou B12, elle est grave, vous allez mettre un facteur antipernicieux. Vous allez rencontrer ce terme beaucoup en sémiologie, Allez, s'il vous plaît, l'anémie est une anémie mégaloblastique. Parce que tu en sémiologie, et je vous dis et je vous redis pour la énième fois, attention à la sémiologie, je suis en train de voir les questions d'avocat, ma façon troisième, c'est très malheureux. D'accord? Donc, je vais vous dire le français. Quand on caractérise les anémies, il faut bien les caractériser. Tu vois une anémie, devant une anémie, il y a des le patient qui ont des anémies, c'est un autre anémie. Quand on voit une anémie, il faut directement et rapidement pouvoir la caractériser. Il faut directement pouvoir la caractériser. Maintenant, devant une anémie, il y a une conduite à tenir bien. Une anémie, est-ce qu'elle est régénérative ou régénérative? Est-ce qu'elle est centrale ou périphérique? D'accord? Ou bien est-ce qu'elle est centrale ou périphérique? Est-ce qu'elle est microcytaire ou bien elle est macrocytaire? Est-ce qu'elle est isochrome ou est-ce qu'elle est hypochrome? D'accord? Une anémie centrale, microcytaire, hypochrome, ça va être une anémie ferriprive. Je peux doser, je peux me contenter directement d'aller traiter le patient. Mais si je trouve que ce n'est pas une anémie microcytaire, c'est une anémie macrocytaire, d'ailleurs, je serai orienté vers un déficit en vitamine ou en facteur antipernicieux. Anémie macrocytaire. Parce que quand on a un frottis sanguin, on voit les globules rouges, on voit les mégaloblastes. D'accord? هم bloqués ou la synthèse d'érythropoïèse bloquée au stade d'érythroblaste. La vitamine B12 ou la vitamine B9, ils sont impliqués dans la synthèse d'ADN. Ils sont impliqués dans la synthèse de l'ADN. Donc, qui connaît un déficit en vitamine B9 ou en vitamine B12, ils nous disent que je synthétiser l'ADN. Quand on a synthétisé l'ADN, le globule rouge, le précurseur de le globule rouge, il développe l'ADN, il يكبر السيتوبلازم تاع لا سيلول يكبر غير تجي تتقسم ما تقدرش تتقسم باسكو elle n'a pas assez d'ADN. Donc تولي عندي une anémie mégaloblastique. هاد l'annémie اللي عندي des érythroplastes. نقول لها une anémie macrocytaire. معناتها كي ندير لو فروتي انا عندي اون انيمي عندي اون ديمينيسيون دو تو ديموغلوبين دون لو سون مي بصح هاد لا ديمينيسيون دو تو ديموغلوبين il est dû à l'incapacité des précurseurs de globules rouges à se multiplier. علاش ما يقدروش يتملتيبليو؟ باسكو ما يقدروش يخدموا لا دي ان. علاش ما يقدروش يخدموا لا دي ان؟ باسكو ما عندهمش لي فيتامين بي 9 ولا بي 12 ولا لي 2. دونك نعيطوا لها اون انيمي ماكروسيتال. وهذه ما تستريتيهاش بالحديد، تستريتيها بالفيتامين بي 9 ولا بي 12. D'accord? Très bien. Hyperhomocystéinémie. علاش تكون عندي une hyperhomocystéinémie? Parce que l'homocystéine ne peut plus se transformer en méthionine. Donc il y aura une accumulation de l'homocystéine. Donc ça va être une hyperhomocystéinémie. Une non-fermeture du tube neural ou spina bifida. هذه راه spina bifida اللي كنت لكم عليها. نقدر لكم التصويره. D'accord? soit عندي un méningocèle ولا un myéloméningocèle. méningocèle تخرج لا ميلانج وحدها. myéloméningocèle تخرج معها la moelle épinière. Le traitement est chirurgical. D'accord? Ce n'est pas très grave. Hein?
C'est pas très grave comme maladie. Il faut les infections parce qu'elles peuvent être redoutables. Sinon, on coupe et on ferme. C'est la neurochirurgie. D'accord? Dans quel cas il faut augmenter les apports? Chez les sujets âgés, l'alcoolique, c'est les mêmes conditions. Ça surtout chez la femme enceinte ou à l'âge pour éviter justement les dystrophies, pour éviter la spina bifida. D'accord? Allez, courage. Est-ce que vous pouvez faire une spécialité chirurgicale? Non, mais j'ai pas encore décidé, mais je pense pas que je fais une spécialité chirurgicale. Malheureusement, non. Je voulais faire chirurgie, mais ça. Les spécialités chirurgicales sont malheureusement des spécialités où on dépend des autres. Chez Alma. Oui. On va s'intéresser à mon sujet plus tard. Pour l'instant, vous avez un examen. Bien. Ça, vous vous intéressez. C'est bien. Vitamine B12, on a terminé avec la B9, je vous la transcobalamine, rapidement, on a presque terminé. La vitamine B12 est exclusivement synthétisée par les micro-organismes, donc elle n'est pas synthétisée par vous. Formée d'acétylcholine au centre duquel a un atome de cobalt. Oubliez ça, ne pas les détails. Ils sont pleins d'inutilité. C'est pas inutile, mais c'est pas important pour vous. D'accord? Si vous avez une formation de pharmacien, de biologiste, non, pour vous, non. C'est une vitamine hydrosoluble, elle résiste au pouvoir oxydant. L'absorption intestinale de la vitamine B12 est complexe. Complexe, non, ouais. Au niveau de l'estomac, il y a une sécrétion par les facteurs intrinsèques. Le facteur intrinsèque, il va aller au niveau de l'ilion. Au niveau de l'ilion, il va se fixer sur un transporteur par la vitamine B12. D'accord? La vitamine B12 dit, peut-être une fois de transporteur, elle se retrouve au niveau de l'entérocyte ilien. D'accord? Et je fais au bac de l'île, elle nécessite le facteur intrinsèque. Donc, toute pathologie, les filles, les mains, des facteurs intrinsèques, tu me dis une anémie. Tu me dis une? Ça fait que je connais l'anémie. Ou à l'âge, tu connais très bien que macrocytaire. On a une anémie par déficit en facteur antipernicieux. Donc, au B12, qui est l'anémie de la fameuse anémie de Birmer. Tu la maladie de Birmer ou l'anémie de Birmer. L'anémie de Birmer, c'est une maladie auto-immune, maladie de l'amara de où il va commencer à attaquer les cellules qui synthétisent le facteur intrinsèque, ou le facteur intrinsèque lui-même, ou le récepteur du facteur intrinsèque. De sorte que, ما يقدرش يتفيكسا le facteur intrinsèque في الريسبتور تاعو. كي ما يقدرش يتفيكسا le facteur intrinsèque في الريسبتور تاعو ما يقدرش يدخل لا فيتامين بي 12. كي ما تقدرش تدخل لا فيتامين بي 12 داخل الانتيروسيت ما تقدرش تصرا اون ابسوربسيون تاع لا فيتامين بي 12. كي ما تقدرش تصرا اون ابسوربسيون تاع لا فيتامين بي 12 صرا لي اون انيمي. هاي شكون يقول لك شنو هو التريتمون تاع لا مرضي؟ تريتمون تاع لا مرضي بيرمر ان دو تريتمون. Bravo, tout simplement. Une injection de vitamine B12. Tic, 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 tic. حتعرف المسك. Tout simplement. يجب أن نتعلم الإجابة على الأسئلة الأبسط والأسهل. La vie est simple. شتو دوك العفايس اللي يديروا كومبليكي نحوسوا على أبسط حاجة فيهم. سهل. سهل ولا مش سهل؟ هذا لقيتو التريتمون تاع فيتامين بي 12 افي داكور يدير دي انجكسيون très bien. L'absorption intestinale de la vitamine B12 est complexe. Dans un premier temps, elle est libérée par des protéines alimentaires. Elle est libérée des protéines alimentaires. Tu connais les protéines alimentaires, puis elle est libérée des protéines alimentaires. Vous arrivez à voir.
Les protéines alimentaires, grâce aux fortes concentrations de HCl, il sépare les protéines de la vitamine B12. Libérée de son association, la cobalamine se fixe à une glycoprotéine synthétisée par la paroi gastrique. Et les glandes salivaires, ces glycoprotéines appelées accepteurs R ou aptocorine, oui, comme je l'aptocorine, c'est vrai. L'aptocorine, c'est un protecteur, d'accord? La vitamine B12, l'estomac, d'accord? Les protéines animales, j'ai l'aptocorine, je ne تخربهاش HCl. Parce que le HCl ne la détruit pas. D'accord? L'intestin. Cette dernière protège la vitamine de l'attaque enzymatique et des bactéries intestinales. Les cellules pariétales de l'estomac fabriquent également une glycoprotéine appelée le facteur intrinsèque. Les cellules pariétales fabriquent le facteur intrinsèque. Ce dernier permettra l'absorption par l'iléon de la vitamine B12. Une fois absorbée, la vitamine B12 est transportée au niveau plasmatique par une protéine spécifique, la transcobalamine 2. Au niveau du foie, elle est stockée par la cobalamine 1. Il y a voilà. Donc, la cobalamine from food, la cobalamine تاع الماكلة. Aptocorine, on a des glandes salivaires et stomatiques, et protégées. Donc, aptocorine plus cobalamine, aptocorine plus vitamine B12, protégée. L'intestin. L'estomac, il sécurite le facteur intrinsèque factor. D'accord? Hop! C'est faux. Hein? Iléon. D'accord? Au niveau de l'iléon, le facteur intrinsèque, il décrit la cobalamine, le plasma. Le plasma, elle va être internalisée dans les cellules, où elle va réaliser ses fonctions. D'accord? Donc, par exemple, regardez, le métabolisme des 4 acides aminés. Puisqu'on dit que la vitamine B12, elle est impliquée. C'est-à-dire que la voie de la tétrahydrofolate, je suis tout là, la vitamine B12. Non. Ici. D'accord? Qui sera la méthylation de l'homocystéine, elle se fait en présence de vitamine B12. D'accord? باش la méthyl tétrahydrofolate تمد الميثيل تاعها وتعاود تولي tétrahydrofolate. Très bien, très bien. On a c'est les différentes étapes représentées, d'accord? Donc au niveau de l'estomac, comment elle est séparée, هاي l'aptocorine تلصق في النجمة تاعنا هي la vitamine B12. تديها elle la protège, تلحقها حتى l'iléon, الازرق هو le facteur intrinsèque, le facteur intrinsèque يعاونها باش تدخل حتى تلقى روحها في le sang. هاي rapidement. Fonction, chez les mammifères, la vitamine B12 est le cofacteur de deux enzymes, la méthionine synthase, ou la L-méthylmanonyl coamutase. La méthionine synthase, enzyme nécessaire pour la synthèse de la méthionine à partir de l'homocystéine. Cette réaction permet la régénération du tétrahydrofolate nécessaire à la synthèse d'ADN. Pourquoi tu as dit que le tétrahydrofolate est nécessaire à la synthèse d'ADN? Flandimie, la vitamine B9 ou la vitamine B12 sont nécessaires à la synthèse de l'ADN. La vitamine B9, je dis bien. Il y a la tétrahydrofolate. Très bien. La L-méthylmanonyl coamutase, enzyme intervenant dans la production d'énergie et la synthèse d'hémoglobine, production du succinyl-CoA à partir du propionate. Je crois qu'il y a un schéma non? L'essentiel, elle intervient dans la synthèse du succinyl-CoA. La vitamine B12 intervient dans la synthèse du succinyl-CoA. La vitamine B12 intervient dans la synthèse du succinyl-CoA. Très rapidement. Carence en vitamine B12 chez les végétariens. Qui est végétarien? Vous connaissez des personnes végétariennes? Ça existe dans notre environnement. Personnellement, je n'en ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré de végétariens. Il a 2 ans. Non? Oui, il a 2 ans. Mais je ne sais pas. Je suis déjà
Il n'est pas végétarien par choix, d'accord. Mais écoute, c'est camel. Il faut faire attention, c'est bon global. Voilà, c'est une solution intelligente. Les amis, ils peuvent la soupe. Il fait, mais il y a je pense pas. Et il faut. Attention, la viande, c'est important. Chez les sujets qui ont subi des gastrectomies totales, des atrophies gastriques, je vais vous dire pourquoi en cas de gastrectomie, je vais la gastrectomie totale. C'est les personnes qui ont des l'estomac. Pourquoi les personnes qui ont l'estomac? Cancer, c'est. Pardon, chez Chirano, c'est autre chose. Oui, on peut faire ça, mais surtout les cancers, d'accord? يعودوا يلصقوا لي زوفاج كاين وي ما كيفاش هي الحين الماكله مسكين الحاجه سوق داكوغ ياكلوا غير لي سوب صا نيكزيست بوكو دوك كي غير تلحقوا كاتريام اني كيديروا لي ستاج تاعهم ولا درتو في دي تيرمون شيروجيكو كيما سي بي يديروا بزاف لي غاستريكتومي ساكن لي بيرسون كي ont cancer de l'estomac c'est pas si rare pas du tout c'est rare ربي يعافينا donc oui c'est les personnes qui souffrent ou مساكن Mais les techniques chirurgicales ont évolué. Il y a des gastrectomies partielles, si on est غير شوية كاين. Mais la gastrectomie totale existe avec anastomose œsophago-duodénal, œsophago-jéjunal. D'accord, on peut avoir de tout. La chirurgie viscérale, c'est de la plomberie. D'accord. Pas de le n'importe où et n'importe comment. D'accord. Très bien. Pardon, très bien. Très bien. Donc, il y a des situations. L'atrophie gastrique, qui est après une gastrite, une inflammation, une infection de l'estomac. C'est ce qu'on appelle je fais des situations où il s'avère des carences en vitamine B12. Très bien, c'est ça que j'apporte à la pratique. Très bien, bravo. Qu'est-ce que ça va me donner la carence en vitamine B12? Elle va me donner une anémie mégaloblastique, la physiopathie, plus une atteinte neurologique, dégénérescence du système nerveux central. Puisque vous êtes des super étudiants, je vais vous donner l'information liée les étudiants et la poche. Malgré pas vraiment. Vous le piège. Concentrez-vous ou le piège de la vitamine B12 après apport. Qui تكون عندنا une anémie mégaloblastique, qui تكون عندنا une anémie macrocytaire. Jamais تمدوا la vitamine B9. Jamais تبداو par l'apport de la vitamine B9. شكون يقدر يقول لي علاش؟ Il faut soit commencer par la vitamine B12, soit les donner pour l'enfant. Pour ne pas tomber dans ce piège. À partir de cette diapo, شكون يقدر يقول لي علاش؟ Parce que la vitamine B9, les cellules vont commencer à utiliser la vitamine B9 pour la synthèse d'ADN. ونزيد هذاك le peu de vitamine B12 اللي عندي نزيد نستعملها تقولها لا B9 انا راني هنا ارواح يعاونيني باش نسينثيزيو l'ADN pour corriger l'anémie par exemple. Donc ça va aggraver des signes neurologiques dus au déficit de la vitamine B12. Donc, chez une personne qui a
une anémie due à un déficit en facteur antipernicieux, entre B9 et B12, l'apport isolé de B9 va aggraver les signes neurologiques. علاش ça va aggraver les signes neurologiques؟ parce que كي نمدلها لا فيتامين بي 9 تعاود تبدا تسينتيزي لاديان، كي تسينتيزي لاديان تستعمل بي 9 البي 9 مديت لها بصح ما مديتلهاش بي 12 هذيك البي 12 اللي راهي ناقصه تزيد تستعملها باش تعاون البي 9 donc ça va aggraver les autres maladies dues à ce déficit en B12 et principalement la tête neurologique. Donc en gros l'apport isolé en B9 chez une personne qui a une carence en facteur antipernicieux va aggraver les signes neurologiques dus au déficit en vitamine B12. D'accord? Il ne faut jamais faire ça, il faut donner les deux en même temps. On va commencer par la vitamine B12. Yek? Très bien. Vitamine C. La vitamine C, ou l'acide ascorbique. La vitamine C est une vitamine hydrosoluble, c'est l'acide ascorbique, SSL. La formule brute est le C6H8O6. Elle peut être obtenue à partir du déglucose, du dégalactose. La vitamine C, c'est bien, c'est bon. Quel est le seul danger dans la vitamine C? Quand on prend des doses ultra hautes, ultra augmentées, cela peut favoriser les lithiases rénales. D'accord? Je calcule, rénales. D'accord? Sinon, on peut prendre de grosses doses. D'accord? La vitamine C est un important antioxydant, une action antioxydante importante. Elle intervient dans la réduction de la proline en hydroxyproline. Je fais la proline et l'hydroxyproline. C'est des acides aminés qui interviennent dans la synthèse de la membrane basale. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important. Qui est le scorbut, avec le scorbut. Tu vois le signe, le principe, le signe le plus classique de le scorbut. Le scorbut. C'est les hémorragies gingivales et purulentes. Ils تعفنوا les la gencive تاعهم لثة تولي تسيل بالدم وتولي معفنة. Et c'est une image caractéristique تاع le pirate ou تاع le marin تاع بكري. علاش؟ Parce que les marins ils voyagent بزاف دونك يديو معاهم دي ستوك تاع الماكله اللي ما تفسدش كاش في الجبال. D'accord? Donc en général, c'était des réserves qui n'étaient pas riches en vitamine C. Donc le scorbut, c'est connu que c'était la maladie des marins. La maladie des marins. D'accord? Elle joue un rôle important dans la réduction du fer intestinal, Fe3+, vers le Fe2+. هذا c'est le fer. معليش بصح قولوا لي تسميه واحده اخرى non héminique وهذا héminique وهذا il est plus facilement absorbé. هذا le Fe3+, il doit être réduit en Fe2+ pour faciliter son absorption intestinale. ما تنساوش ياك تنساش non héminique وهذا fer héminique. هذا il est plus facilement absorbé. Le Fe2+ est plus facilement absorbable هو le fer héminique. ياك Très bien, très bien. La vitamine C, elle joue un rôle important dans la réduction du fer intestinal, du Fe3+ vers Fe2+, afin de faciliter son absorption. La carence en vitamine C. Le déficit en vitamine C cause le scorbut. C'est une maladie grave caractérisée par une forte asthénie, anémie, hémorragie gingivale purulente. Ils peuvent présenter des perturbations de l'humeur, un trouble de la motricité. Le déficit en vitamine C peut principalement se voir lorsqu'il y a une forte cuisson des aliments, parce qu'ils ne résistent pas à la chaleur. La vitamine C ne résiste pas à la chaleur. Et ou lorsque les besoins augmentent chez certains patients, comme les traumatisés, la période post-chirurgicale. Historique avec Vasco da Gama, c'est un navigateur. Regardez, Vasco da Gama, navigateur portugais qui a perdu 100 de ses marins lors d'un voyage du Portugal aux Indes. C'est des marins. Matou scorbut. Conclusion,
Les déficits vitaminiques sont fréquents, mais malheureusement, ils sont souvent non diagnostiqués. Il suffit d'y penser pour les détecter. Pour la plupart de leurs dosages est actuellement facilement réalisable, mais c'est des dosages ultra spécialisés, d'accord? L'essentiel, ce qu'il faut retenir de ces vitamines, c'est qu'il faut avoir une alimentation saine et équilibrée, éviter les sandwichs et manger chez vous. Et je vous remercie.